beau paysage, super tracé, bonne organisation, au top du paradis pour VTTistes. C'est des spécialistes qui savent pourquoi ils sont venus, ils savent ce qu'ils vont rencontrer, ils ne sont pas déçus de ce qu'ils ont vu, enfin de ce qu'ils sont en train de voir, puisqu'on est qu'à mi-parcours là, et c'est là que ça va se compliquer. Donc effectivement, c'est des gens qui sont spécialistes du sujet. Le problème, c'est que ce genre d'épreuve, il n'y en a qu'une en France, c'est la transvésuvienne. Donc on essaye, nous, de lancer un petit peu le concept dans notre département, puisque ça s'y prête vraiment. Et le but, c'est de lancer une épreuve ouverte à tout le monde de l'an prochain? Voilà, on va essayer l'année prochaine d'ouvrir l'épreuve. Donc cette année, c'est ce qu'on a appelé un événement off, avec très peu de coureurs de toute la France pour venir apprécier le concept, le tracé. Et l'année prochaine, essayer de lancer une vraie compétition. L'ensemble est très physique, mais avec des super descentes, vraiment du VTT bien technique. Là, pour le moment, la première moitié était vraiment très bien, quoi. On retrouve vraiment ce qu'on peut retrouver un peu sur une épreuve comme la transvésuvienne. C'est vraiment du VTT, on peut dire, du cross-country extrême. Et ouais, vraiment, on se régale là. C'est merveilleux quoi. Sous bois, c'est gras, c'est vraiment splendide. Moi je me régale. Pas trop dur de suivre les autres? Ouais. Devant on a des on a des cadors de la discipline, donc c'est vrai que c'est dur. Essayer de s'accrocher. Et heureusement que j'arrive à sortir mon épingle du jeu dans les descentes pour essayer de rattraper un petit peu, mais ça descend très fort aussi, donc c'est pas facile. Déjà, c'est une fierté, un privilège d'être là pour éprouver cette édition 0 et ce parcours un peu, quoi, ce concept. Et de ce qu'on a vu déjà sur cette première moitié de course et de ce qui nous est annoncé sur la suite, c'est carrément dans la belle lignée à la fois du VTT technique, ludique, naturel, du portage, de la descente super variée. Donc il y a tout le potentiel, et avec un mec comme Brice et les bénévoles qui l'aident pour créer cette épreuve, je me fais pas de soucis que ça, s'ils continuent dans cette lignée et qu'ils font tout ce qu'il faut l'année prochaine, ça devrait faire une très belle course. En course, ça peut vite devenir un truc très dur, parce que si on se met dans le rouge partout, il y a quand même des portages qui sont longs et puis ça secoue, quoi. Bon, là on le fait à un rythme encore qui est... Mais bon, je pense qu'il nous reste une grosse partie. Je pense que sur la totalité en course, ça doit être quand même une sacrée épreuve, ouais. Faudra voir, mais ça sera une sacrée épreuve, je pense. Pour nous, c'est une pleine réussite et nous souhaiterions, notamment sur Olette et sur Évole, inscrire chaque année une opération de ce type-là, une manifestation donc VTT, puisque lorsque nous avions réouvert le Camir Amadé il y a déjà quelques années, c'était dans le but d'un chemin donc pédestre, équestre, mais également VTT. Et donc il y a beaucoup de VTTistes individuellement qui passent et qui font déjà ce parcours-là, mais nous souhaiterions donc inscrire dans le temps une manifestation pérenne chaque année sur Olette et Évole, et notamment avec les VTT. Donc on va essayer de travailler bien sûr avec eux pour inscrire cela pour l'année prochaine. On a pris du plaisir, mais on connaissait déjà avec Damien, on connaissait la première partie, la deuxième partie, la difficulté ça a été d'enchaîner les deux. Bon, pour nous c'est positif, maintenant on attend les autres pour discuter avec eux du ressenti qu'ils ont eu, quoi, les pilotes rapides et les pilotes plus lents, voir
comment ils ont apprécié le terrain, le dénivelé, les descentes, les portages, les montées, les paysages magnifiques. On est resté groupés pas mal de temps, mais bon, après avec la fatigue, il y en a qui lâchent. Et dans la dernière descente, Damien, lui, descend très 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 vite, donc il ne fallait pas le laisser partir, donc on a abandonné les autres. Mais on était groupés, voilà, il y a le troisième qui arrive, avec un titane rigide. Donc lui, il a un peu plus de mérite que nous. C'était vraiment cassant. Là, il était avec nous. Bah oui, je l'ai laissé passer parce que là, je pouvais pas. passer. Mais aussi, on a douté. Et puis, même là, on t'a vu passer là. Après l'épingle, là, hop, je l'ai rattrapé, il avait planté quoi. Du coup, j'ai attendu un peu pour... T'as les bras qui vibrent encore, regarde. Ouais. Ça secoue un peu là. La dernière, là, ouais, bah en fait, non, il y a juste la partie où vraiment, là où je vous ai lâché dans la grosse pavasse, où là, c'est vraiment dur quoi. Après, à la fin, ça va quoi. Ça s'enchaîne bien et tout. Ouais, bah en fait, il faut faire gaffe aux arbustes qui viennent pas trop t'arracher, te pousser le guidon en fait, tu vois, mais non, c'est fait. C'est le premier bilan du circuit. Plutôt cool. Plutôt bien quoi. J'en ai chié un peu quand même, mais non, vraiment super épreuve quoi. Donc à refaire, corse-la un peu plus quand même parce que. Puis voilà quoi. C'est la demande des premiers. Ah, et quatrième. Allez vous mettre sur le banc là-bas, il y a une comptoir sur le pâté de gâteau. Et là, regardez, sur celui-là, là. Mathéo, il y en a un là. Je disais là-haut, finalement c'est pas très exigeant. J'ai dit hop, non. Faut se méfier. Faut arriver au bout. Ça s'est passé comment cette journée alors? Bah, très très bien, surtout que la météo n'était pas forcément favorable ces derniers temps. Enfin annoncée, pas forcément favorable. Et on a eu un super temps, les conditions idéales et un terrain de jeu fabuleux. À refaire, sans modération. Moi, ça s'est super bien passé. Hein. Martin est arrivé dans les derniers, j'arrive avec les premiers, donc pour moi c'est un régal déjà et d'être arrivé au bout, c'est vraiment très bon. Plaisir. Tu avais pris l'option en plus de prendre un gros vélo? Ouais, voilà, ouais. Surtout pour la dernière descente, parce que je savais que c'était vraiment du gros caillou, donc j'ai préféré prendre le gros vélo, l'alléger au maximum et partir avec celui-là. Je savais qu'il pédalait super fort, donc j'ai pris ça. Toi, tu es un des rares que je connaisse à rouler en tout rigide, ça existe encore. Sur une épreuve comme ça, c'est pas trop dur, non? Bien, en fait, il y a certaines portions de descente où j'ai vraiment souffert, puisque il n'y avait pas de cailloux en fait, par terre, c'était uniquement des rochers, des racines, donc ça bouge pas du tout quand on passe. Donc là, j'ai beaucoup souffert, j'allais très doucement. Sinon, après, il y avait les portions qui étaient plus en forêt, où là, c'était plus de la terre avec des épines. Donc c'était beaucoup plus, on va dire, ludique pour moi. Et j'allais beaucoup plus vite, bien sûr. Mais non, mais sinon, j'ai roulé sur ce vélo-là parce que c'est mon vélo, effectivement. Si je reviens, peut-être que si je veux m'amuser un peu plus en descente, il faudra que je prenne une fourche suspendue pour... ouais, ça serait... C'est pas du luxe, là c'était pour, on va dire, pour le folklore, entre guillemets.